Les consonnes. Il y a 17 consonnes phonétiques dans le français international étudié dans ce cours. Certaines correspondent à leur graphème. Par exemple, P s'écrit P, d'autres pas. Ch s'écrit CH. Certains graphèmes ont plusieurs prononciations selon le contexte. La lettre S peut se prononcer S ou Z. Le graphème H n'est jamais prononcé. Pour guider la réflexion. 1. Comment sont prononcés T, D, N, L, R, les occlusives sourdes. 2. Qu'est-ce que la détente des consonnes et pourquoi est-ce que c'est important? 3. Quelles sont les 4 consonnes finales typiquement prononcées? 4. Donnez 3 règles de prononciation de la lettre S. 5. Expliquez comment prédire la prononciation de plus, plus et tout, tous. 6. Donnez les règles de prononciation des lettres C et G. Les consonnes du français international. Visualisez leur articulation grâce à l'animation à ce site web canadien. Ce tableau récapitule les consonnes en soulignant leur lieu d'articulation, c'est-à-dire l'endroit où ces consonnes sont articulées. Donc regardez les colonnes. Les consonnes bilabiales sont articulées avec les 2 lèvres. Les consonnes labiodentales sont articulées avec les lèvres contre les dents. Les consonnes apicodentales sont articulées avec le bout de la langue, l'apex, apico, contre les dents. Les consonnes alvéolaires sont articulées sur les alvéoles, c'est-à-dire juste derrière les dents. Les consonnes palatales sont articulées sur le palais. Les consonnes vélaires sont articulées sur le vélum et les consonnes uvulaires sur l'uvula. Donc, vous voyez que ici, ça représente, bilabial, ça représente vraiment les lèvres. Et plus on va en arrière dans ce tableau, plus on va au fond de la bouche. Ici, pour les lignes, on représente les manières d'articulation, c'est-à-dire la nature du passage de l'air. Pour les occlusives, le passage de l'air est complètement bloqué. Pour les fricatives, le passage de l'air est partiellement bloqué. Donc l'air passe en continu. Donc comparé pour l'occlusive bilabiale B, B, il y a comme une explosion, B, parce que on bloque le passage de l'air et puis soudainement on le laisse passer, B. Mais comparé avec la labiodentale, V, qui est une fricative, on peut continuer à prononcer ce son V parce que le passage de l'air n'est pas complètement bloqué. On continue avec les consonnes nasales. Là, le passage de l'air passe aussi par le nez. Et les consonnes liquides qui sont plus fluides, L, mais qui ne sont pas vraiment des occlusives, pas vraiment des fricatives, pas vraiment des nasales. Donc L et R. Ces catégories permettent de regrouper les consonnes similaires.
pour comprendre comment les produire et pour mémoriser des motifs plutôt que des règles individuelles. En français, et contrairement à l'anglais, on n'aspire pas les occlusives sourdes en début de syllabe. Donc par exemple, en anglais, on dirait pot avec de l'air qui sort p, mais en français, on dit pot. On produit en français t, d, n avec le bout de la langue, l'apex, contre les dents. Donc un exemple, donner, de, donner. La consonne L, donc la liquide, est prononcée plus en avant en français qu'en anglais. Et la consonne R est prononcée très à l'arrière. Le symbole ici que j'ai utilisé, ce n'est pas une convention, ça c'est juste ma façon d'ajouter des informations. Donc ce symbole indique les consonnes non voisées, aussi appelées consonnes sourdes, produites sans vibration des cordes vocales. Elles ne changent pas quand on les murmure. Vous pouvez regarder la leçon de la semaine 1 pour un schéma de l'articulation. Donc revenons aux consonnes non voisées. Donc comparez t et d. Donc la première t est exactement identique à d, mais la seule différence c'est que pour t, les cordes vocales ne vibrent pas et pour d, elles vibrent. Donc c'est pareil pour p, b, ce sont les mêmes consonnes, mais la différence est dans la vibration des cordes vocales. Pareil pour k, g, f, v, s, z, sh, j. Les consonnes finales muettes. En fin de mot, on ne prononce pas les consonnes en français, elles sont muettes. Exemple, en, fin, mot, on, pas, les consonnes français, elles sont muettes. Une consonne se prononce quand elle est suivie de la lettre E. Ce E ne se prononce pas, mais on l'écrit pour indiquer que la consonne, elle, est prononcée. Ainsi, les adjectifs grammaticalement masculins ont une consonne finale muette, gris, alors que les adjectifs grammaticalement féminins ont une consonne finale prononcée, grise. Les verbes au singulier ont une consonne finale muette, je lis, alors que les verbes au pluriel ont une consonne finale prononcée, elles lisent. Parce que la prononciation ou non en fin de mot donne des informations importantes, il est essentiel de prononcer les consonnes avec de l'énergie lorsqu'elles sont présentes. On appelle ça la détente des consonnes. Donc on prononce t ou z fortement. Par exemple, en anglais, on pourrait dire I'm late, je ne détends pas le T. Mais en français, il faut dire avec un D par exemple, grande, pour qu'on entende le féminin grammatical. Les consonnes finales prononcées. Les consonnes C, R, F et L sont parfois prononcées à la fin des mots, mais pas toujours. Alors, on peut se souvenir de ces consonnes si on parle anglais parce que ça ressemble au mot careful, n'est-ce pas? Alors, voici des exemples avec la consonne C prononcée dans avec, parc. Mais vous voyez qu'elle est muette dans blanc, estomac.
R, elle est prononcée dans les verbes en IR, partir, les adjectifs monosyllabiques, c'est-à-dire avec une seule syllabe, fier, cher. Mais elle n'est pas prononcée dans les verbes en ER, parler, dans les adjectifs plurisyllabiques, premier, étranger. F est prononcé dans la plupart des mots, soif, actif. Pour le singulier des mots œuf et bœuf. Dans quelques mots, F n'est pas prononcé. Clé, nerf. Et dans le pluriel de ces mêmes mots, donc au singulier œuf et bœuf et au pluriel E et bœuf. Elle est prononcée dans la plupart des mots, par exemple il, avril, mais n'est pas prononcée dans quelques mots comme fils. Alors ici on voit aussi que le S est prononcé et gentil. La lettre S est le cas de plus, plus, tout, tous. Le graphème S est généralement prononcé S. Quand il est entouré de voyelles, on le prononce Z. Épisode. Quand il est double, on le prononce S. Posséder. Assurer. Quand il est précédé ou suivi d'une consonne voisée, c'est-à-dire les cordes vocales vibrent, on le voise aussi et il devient Z. Exemple, Alsace, Strasbourg. Le mot plus se prononce plus sans le S quand c'est un mot négatif. Je ne le vois plus. Ou quand il est suivi d'un adjectif ou un adverbe. C'est plus facile qu'on pensait. Elle le fera plus souvent. Dans les autres cas, on prononce généralement avec ça. Il nous faut plus de soutien. Demain, on en aura plus. Donc ici, je vous ai mis un petit rappel. Donc quand on dit more, on prononce plus. Quand on dit not anymore, on prononce plus. La prononciation de tout, tous varie selon la fonction grammaticale. Quand tout est suivi d'un article, le S est muet. Exemple, tous les jours. Mais quand c'est un pronom, il remplace des mots déjà nommés, le S est prononcé. Exemple, ces livres, Yel les a tous lus. Les lettres C et G. Le graphème C peut être prononcé S ou K. Le graphème G peut être prononcé J ou G. La même règle s'applique dans les deux cas. Quand C et G sont suivis des lettres E, I ou Y, on les prononce avec une fricative, c'est-à-dire respectivement S et J. Exemple, celte, le citron, le cygne, le genou, Gilbert, le gymnase. Quand C et G sont suivis des lettres A, O, U, on les prononce avec une occlusive, c'est-à-dire respectivement K et G. Exemple, la carte, la colle, le cube, la margarine, gothique, aigu. Un C cédille est toujours prononcé S, la leçon. Quand les lettres G, U,
La séquence GU est suivie d'une voyelle. Le U est généralement muet. Exemple, la guêpe. Conclusion, pour bien se faire comprendre, il ne faut pas prononcer les consonnes finales. Les exceptions sont, attention aux exceptions, les cas soulignés dans la leçon pour CRFL, les nombres 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certains mots issus de langues étrangères, le campus, le tennis, le bus, le Wisconsin, l'Arkansas, un album, un bug, certains mots uniques, un ours, le sens, le but, un os, le fils, le maïs. Il faut aussi prononcer les consonnes clairement et énergiquement en fin de mots quand elles sont suivies d'un E muet, car leur prononciation indique alors des informations grammaticales importantes. Les adjectifs grammaticalement féminins et les verbes au pluriel.